Bonjour, alors comme hier en cours on n'a pas eu le temps de faire l'exemple 7 du chapitre 3 de mécanique, ni la fin, je fais une petite vidéo rapide pour l'exemple 7, le ressort vertical, et puis je ferai une petite vidéo aussi pour la fin du cours que vous devez compléter sans moi. Ok? Alors l'exemple 7, le ressort vertical. Donc il s'agissait d'étudier les positions de l'équilibre et de stabilité d'une masse M qui est accrochée à un ressort dans le champ de pesanteur G. Voilà. Alors j'ai pris, donc c'est un ressort vertical, j'ai pris une origine ici en haut à l'extrémité du ressort, et puis la masse à l'autre extrémité, j'ai pris un axe OZ vers le bas. Bon, alors pour les positions d'équilibre et de stabilité, il faut déterminer quelles sont les forces qui s'appliquent au système. Donc le système c'est la masse, les forces appliquées, il y a le poids, et puis la tension du ressort, la force de rappel. Voilà, on ne va pas prendre en compte de frottement ou de choses comme ça. Donc hop, la tension du ressort ici, et puis le poids ici. Ces deux forces sont conservatives, puisqu'on a établi l'expression d'énergie potentielle élastique, et puis l'énergie potentielle de pesanteur. Ces deux forces sont conservatives, donc le système est conservatif. C'est toujours bon à lire, même si ici, dans cet exercice, ça ne sert à rien. Et donc, on cherche les positions d'équilibre, et puis on cherche à déterminer leur stabilité. Donc pour ça, on sait qu'il suffit d'exprimer l'énergie potentielle du système, et puis on sait qu'en une position de stabilité, cette énergie potentielle est extrémale. Donc il faut calculer DEP sur DZ, puisque l'énergie potentielle dépend de Z ici, et on sait que sur la position d'équilibre, ça fera 0. Voilà. Donc la question, c'est que vaut l'énergie potentielle du système? Eh bien, ici, on a deux sources, on a l'énergie potentielle de pesanteur, et puis l'énergie potentielle élastique. Donc il suffit de les exprimer, avec ce qu'on a vu dans le cours. L'énergie potentielle de pesanteur, on sait que c'est plus ou moins mgz à une constante près. Ici, on voit que l'axe OZ est vers le bas. On sait que l'énergie potentielle de pesanteur augmente si la masse s'éloigne du centre de la Terre, donc c'est-à-dire si elle monte, donc si Z diminue. Donc il faut mettre un signe moins, de façon à ce que si Z diminue, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Ensuite, pour l'énergie potentielle élastique, on a vu que on a établi l'expression 1,5 de K, longueur du ressort moins longueur à vide au carré. Et puis une constante qu'on a choisie nulle. La longueur du ressort, eh bien ici on voit que le ressort il démarre en haut, et puis il s'arrête ici au point M. Je n'ai pas marqué, hein, mais le point M il est ici évidemment. Là j'ai mis une masse marquée, mais bon, c'est ponctuel. Hein. Le ressort donc mesure Z, hein, puisque l'origine du repère est à l'extrémité. Donc le ressort mesure Z. Voilà. Donc pour trouver ZE, il suffit de faire la somme de ces deux termes, des dérivés par rapport à Z. Donc l'énergie potentielle totale du système, c'est moins mgz plus 1,5 de kz moins L0 au carré, plus la constante. Donc la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à Z, hein, par rapport à Z ici, on dérive par rapport, euh, au, par rapport à la variable de position, euh, le degré de liberté, si vous voulez, la variable de position qui permet de connaître la position du système. Donc D2P sur DZ, ça fait... Alors je dérive moins MGZ, ça fait moins MG. Je dérive 1,5 de KZ moins 0 carré. Donc ça fait 2 fois 1,5 de K. Le 2 qui tombe devant quand je dérive. Ensuite la dérivée de Z moins L0 par rapport à Z, ça fait Z. Et puis ensuite Z moins L0 puissance 2 moins 1. Voilà. K c'est une constante, ça disparaît. Donc ça c'est un 1. C'est mal écrit, mais c'est un 1. Voilà. Et donc on sait que cette quantité, en ZE, elle va faire 0. Donc, moins mg plus kze moins L0 égale à 0. C'est comme ça qu'on définit
les positions d'équilibre. Donc ça fait KZE moins L0 égale MG, donc ZE égale MG sur K plus L0. Bon, c'est une relation qu'on avait déjà établie avec la deuxième loi de Newton, la position d'équilibre. Toujours la même remarque, on voit que c'est plus grand que L0, c'est logique, à l'équilibre, le ressort est étendu, puisque le poids travaille, hein, la Terre attire la masse. Donc la longueur à l'équilibre, qui est représentée par ZE ici, est plus grande que la longueur à vide. Bon. Cette position d'équilibre est-elle une position d'équilibre stable? Alors physiquement, on réfléchit, on voit bien que si on tire un petit peu, si on titille le ressort, il va osciller autour de cette position. Et puis en réalité, avec les frottements, il va rester sur cette position d'équilibre, il ne va pas partir très loin. Hein. Donc pour justifier mathématiquement que c'est bien une position d'équilibre stable, il suffit de dériver la dérivée, et de regarder le signe de la dérivée seconde en ZE. Voilà. Donc on a D2EP sur DZ carré. Eh bien, il faut redériver ça. Donc moins mg, c'est une constante, ça disparaît. Et puis si k, facteur de z moins L0, quand je dérive, il me reste k. Donc la dérivée seconde, en fait, elle dépend même plus de ZE, elle est constante, elle est toujours positive. Dérivée seconde positive, ça veut dire que c'est une position d'équilibre stable. Voilà. ZE n'apparaît pas ici, de toute façon il n'y a qu'une seule position, et elle est nécessairement stable.